Bonjour, bienvenue pour cette deuxième séance de ce programme sur l'alimentation émotionnelle, réussir à en sortir. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très doux mais très puissant. Donc, bien entendu, on refait le point. Si tu as une tendance à manger particulièrement gras, sucré et peut-être même compulsivement parfois, ce n'est pas un manque de contrôle, c'est plutôt un besoin de réconfort. Il y a très probablement un réflexe, une réaction émotionnelle derrière ce comportement. Il arrive un moment où la nourriture ne sert plus à nourrir le corps, elle devient plutôt un soutien émotionnel, une présence, une consolation, une pause, une récompense ou peut-être même une sensation de sécurité. Donc pour le coup, aujourd'hui, on ne va rien interdire. On va comprendre ce que tu cherches vraiment à travers ce comportement. Donc je vais te poser quelques questions, tu vas les écouter tranquillement et puis si tu as la réponse, tu peux commencer à la noter, sinon elle viendra ultérieurement. Ne te mets aucune pression. Quand tu choisis un aliment gras ou sucré, est-ce que tu te sens seul à ce moment-là? Est-ce que tu te sens fatigué? Ou alors est-ce que c'est en réponse à une situation que tu viens de vivre et qui a été stressante? Est-ce que c'est le signal que tu as besoin d'un moment pour toi? Est-ce que c'est le besoin de faire taire une sensation de vide, un sentiment de vide? Je te pose toutes ces questions parce que ces aliments représentent parfois une expérience d'enfance, une sécurité, un réconfort, une douceur, une pause. Et en fait, le corps apprécie, hormonalement parlant, d'avoir cet instant pour soi qui se vit uniquement à travers cette prise alimentaire. Par exemple, si quand tu étais petite, on t'a consolé avec de la nourriture, peut-être aussi que c'était un moment de plaisir pour toi, donc il y aurait cette symbolique-là. Ou alors peut-être que c'était le seul moment que tu avais pour toi, où tu pouvais te sentir sereine avec toi-même. Donc il est fort probable que le cerveau ait enregistré « si je mange ça, je vais me sentir mieux ». Effectivement, sur le moment, ça apaise, mais ça ne règle pas le besoin profond. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est de quoi est-ce que tu as besoin quand tu cherches ce réconfort? Donc je t'invite à venir sur le point karaté. Même si j'ai besoin de manger pour me sentir mieux, même si la nourriture est mon réconfort, je m'autorise à comprendre ce besoin. Même si ces aliments sont mon refuge, même si j'y retourne encore et encore, je choisis d'être douce avec moi. Même si j'ai l'impression que c'est mon seul plaisir. Je m'ouvre à la possibilité de découvrir d'autres formes de douceur. Début du sourcil. J'ai besoin de sucre. J'ai besoin de gras. J'ai besoin de réconfort. Point suivant. C'est mon moment à moi. Ça m'apaise. Ça me calme. Ça me rassure. Point suivant, j'en ai besoin. J'en ai absolument besoin, sinon je n'y arrive pas. Point suivant, peut-être que je me sens seule. Fatiguée, débordée. Point suivant, peut-être que je me sens vide.
J'ai besoin d'attention. J'ai besoin de réconfort. Sous la clavicule, j'ai peut-être aussi besoin de ralentir parfois. Peut-être que j'ai aussi besoin d'être entendu, soutenu. Mais je pourrais apprendre à me réconforter autrement, apprendre à m'apaiser, à travers de nouveaux rituels par exemple, de nouvelles habitudes, m'offrir de la douceur autrement. Point suivant sous le bras, je peux prendre soin de moi sans me faire de mal. Je peux apprendre à me donner ce dont j'ai vraiment besoin. Très bien, on va respirer. Et tu vas poser une main sur ton cœur. Je mérite du réconfort. Je mérite de la douceur. Je peux apprendre à me donner ce dont j'ai besoin. La nourriture n'est pas mon ennemi. Elle est un message. Et je commence à entendre ce message. Je peux m'apaiser autrement. Je suis capable d'évoluer dans ce sens. Alors pour aujourd'hui, ce que l'on va faire maintenant, c'est que avant de manger, tu vas t'offrir 5 minutes. 5 minutes de réconfort autre que la nourriture. Ça peut être une douche chaude, une musique douce, t'envelopper dans un plaid, ou alors écrire ce que tu ressens. Ça peut être aussi simplement un exercice de respiration pour apprécier ce moment avec toi-même. Ou alors aussi, par exemple, te parler comme à une amie, te soutenir, t'encourager, t'apprécier. Et ensuite, tu peux manger. Le but, c'est de créer un espace entre l'émotion et l'action. C'est là que le pouvoir revient concrètement. Félicitations pour cette deuxième journée. Je te donne rendez-vous demain pour la suite de ce programme. À très vite.